Bonjour à tous. Vous écoutez actuellement les prédications de l'Arche de l'Éternel à Anvers, Église de Dieu en Belgique. Nous espérons que cette parole vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je prie que sa paix, sa grâce et ses bénédictions abondent dans chacune de vos vies, infiniment au-delà de ce que vous pouvez demander, de ce que vous pouvez espérer, afin qu'en toutes circonstances, alléluia, la gloire, la louange et l'honneur reviennent à notre Dieu. Il est bon, notre Dieu, n'est-ce pas? Il est merveilleux. Alléluia! Sans lui, que serions-nous? Que serions-nous si l'Éternel ne nous avait protégés et gardés? Chacun de nous a une histoire avec Dieu, une histoire au travers de laquelle il peut voir la bonté de Dieu, il peut voir la puissance, la grandeur de Dieu, l'amour de Dieu. Et nous pouvons dire, oui, sans l'Éternel, notre Dieu, qui nous a protégés, qui nous a délivrés, qui nous a bénis, que serions-nous devenus? À lui, la gloire, la louange, alléluia, l'honneur, la force et la puissance pour les siècles des siècles. Et nous disons un grand Amen. Puis-je vous demander, mes bien-aimés frères et sœurs, de vous lever et nous allons lire la parole de Dieu, la déclarer comme comme cela convient à ceux qui ont placé leur confiance dans le Seigneur. Nous nous levons et nous proclamons, je crois qu'il s'est projeté. Amen. Pas encore. Voilà, c'est projeté. Nous lirons donc l'évangile de Matthieu, les chapitres 30, le verset 34, chapitre 14 de l'évangile de Matthieu, les versets 34 à 36. Allons-y. Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays des Génézareth. Les gens de ces lieux, ayant reconnu Jésus, envoyèrent des messagers dans tous les environs et on lui amena tous les malades. Ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui les touchèrent furent guéris. Amen. Voilà le thème. Nous pouvons reprendre nos places. Merci. Le thème de notre message de ce matin, je l'ai intitulé « Un revirement gagnant ». Un revirement gagnant. Alléluia. Avant d'entrer dans les vifs du sujet, rappelons brièvement ce que nous avons partagé le dimanche passé concernant ce chapitre 14 de l'évangile de Matthieu. Parce que nous sommes dans le prolongement justement de la journée de dimanche, la journée de Pentecôte, la journée des nations. Nous sommes restés sur le même texte. Qu'est-ce que nous avons dit le dimanche? Nous avons dit que dans ce passage, le Seigneur apprend la mort de Jean-Baptiste, qui vient d'être décapité en prison, parce qu'il disait ce qui était juste, ce qui était vrai à ces puissants monarques. Et il est décapité. Le Seigneur apprend la triste nouvelle. Et la Bible nous dit qu'il décide de se retirer dans un lieu désert, certainement pour prier. Frères et sœurs, même lorsque nous sommes affectés par des tristes nouvelles, notre force doit venir de Dieu. La consolation des hommes est une chose importante. L'amour de notre entourage est une chose importante, mais c'est d'abord de nous tourner vers Dieu pour puiser la force qui va nous permettre de continuer. Et là, donc, le Seigneur se retire. Mais il y a une foule de gens qui avaient su et qui avaient suivi le Seigneur vers ces lieux déserts où il s'était rendu. Et la Bible nous dit, reléguant au second plan la tristesse et la peine qui l'affectaient, le Seigneur va d'abord guérir les malades qui étaient dans la foule. Ensuite, il va nourrir toute la foule qui était venue, qui l'avait suivi vers ces lieux déserts, en multipliant 5 pains et 2 poissons.
La Bible nous dit que ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Ton Dieu est un Dieu de la multiplication. C'est après cela, écoutez bien, qu'il va obliger les disciples. Il n'y a aucun passage de la Bible où le Seigneur, parlant à ses disciples, les oblige. Mais vous allez comprendre pourquoi il va les obliger à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant que lui-même allait s'occuper de renvoyer la foule qu'il venait de nourrir en multipliant les pains. Les disciples partent donc. Les disciples les précèdent sur le lac de Génézareth. Le Seigneur, la Bible nous dit qu'il est resté seul. Une fois de plus, après la multiplication des pains et les miracles qui avaient eu lieu, il va se retrouver seul en train de prier, en train de se ressourcer, parce qu'il savait que d'autres défis importants allaient se présenter devant lui et qu'il avait besoin de ce renouvellement dans la plénitude du Saint-Esprit pour accomplir parfaitement sa mission. Alléluia! Les disciples sont partis. Et la Bible nous dit que voilà qu'au beau milieu de la nuit, il y a une tempête terrible, puissante qui se lève. Et là, vers la quatrième veille de la nuit, c'est-à-dire vers les 5 heures, 6 heures du matin, les disciples qui étaient ballottés dans la barque, les vents étaient violents, ils voient quelqu'un venir, marchant sur les eaux. Alléluia. C'est le Seigneur de gloire. Il venait d'être renouvelé. Alléluia. Et là, nous savons ce que Pierre a dit. Si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi, marchant sur les eaux. Le Seigneur te dit, viens. Pierre a marché sur les eaux. Alléluia. Mais il a eu peur. Nous savons qu'il a commencé à couler. Le Seigneur a traversé maintenant, ensemble avec ses disciples, le lac de Génézareth. Et c'est là que nous retrouvons dans les versets que nous venons de lire. Alléluia. Au verset 34. Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans les pays de Génézareth, dans les pays des Gadaréniens. Et la Bible dit que les gens de ces lieux, écoutez bien, ayant reconnu Jésus, emmenèrent tous leurs malades et prièrent le Seigneur de leur permettre de toucher les bords de son vêtement. Et tous ceux qui avaient touché les bords du vêtement du Seigneur furent guéris. La question que l'on peut se poser, mes bien-aimés, c'est celle-ci. Comment les habitants de ce pays avaient-ils reconnu le Seigneur? Comment avaient-ils reconnu qu'il était capable de guérir tous leurs malades, rien que par le fait que ces malades s'approchent pour toucher les bords de son vêtement? Vous savez, la réponse à cette question est très simple. Ils l'ont reconnu simplement parce que le Seigneur s'était déjà rendu chez eux une première fois. Vous me suivez? Le Seigneur s'était déjà rendu dans les pays des Gadaréniens une première fois, une précédente fois. En cette occasion-là, nous allons le voir, le Seigneur avait délivré des hommes possédés en envoyant les démons qui étaient en eux dans un troupeau de pourceaux qui s'étaient précipités des pentes escarpées, qui s'étaient jetés dans la mer et qui avaient péri. Alléluia! Un jour, le Seigneur s'était auparavant retrouvé dans ces territoires. Il vient de faire du bien à un homme, à des hommes qui étaient totalement possédés, qui sortaient des sépulcres. Vous savez, parfois les biens que nous faisons peuvent se retourner contre nous en tant qu'humains. Mais Dieu voit le bien que nous faisons ici. Il approuve nos voies. Alléluia. Et quand nous lisons l'évangile de Matthieu, en cette occasion-là, alléluia, les habitants des Gadara, dans Matthieu au chapitre 8, c'est-à-dire un peu plus tôt, avant le texte que nous venons de lire, Matthieu chapitre 8, le verset 34, voici ce que ces gens avaient dit au Seigneur.
quand il avait agi de cette manière-là la précédente fois. Matthieu chapitre 8, le verset 34. La Bible dit, alors, toute la ville sortit à la rencontre de Jésus. Et dès qu'ils le virent, ils les supplièrent de quitter leur territoire. Vous vous imaginez? Vous avez des gens qui sont malades, qui sont possédés. Jésus vient les guérir. Les démons sont chassés. Ces hommes deviennent libres. Alléluia. Mais il avait envoyé les démons dans les cochons, dans les pourceaux, l'activité principale des Gadaréniens. Leur économie reposait sur la culture, sur l'élevage des cochons. Toute la ville vient et dit à Jésus, ordre de quitter le territoire. Alléluia. Et Jésus s'en va. Voici que les temps passent. Voici que des semaines passent, que des mois passent. Jésus multiplie les pains de l'autre côté. Et maintenant, il va ordonner à ses disciples. Il va dire, nous allons passer dans le territoire des Gadaréniens. Vous pouvez bien vous imaginer ce que ses disciples lui ont dit. Seigneur, tu as déjà reçu un ordre de quitter les territoires dans ce pays. En plus, c'est un territoire impur, parce que pour un juif, aller au milieu des cochons, c'est un sacrilège. Ils avaient toutes les bonnes raisons de dire au Seigneur, non, nous n'allons pas traverser. Nous n'allons pas passer dans le pays des Gadara. Mais le Seigneur va les obliger. Comprendrez pourquoi le terme est bien choisi. Il obligea ses disciples. Alléluia! Il obligea. Et cette fois-ci, comme nous le voyons au verset 35, lorsque Jésus arrive dans ces territoires, les gens le regardent. Les gens le reconnaissent. Alléluia! Les gens de ces lieux, ayant reconnu Jésus, celui à qui ils avaient autrefois donné un ordre de quitter les territoires, les voilà maintenant venir à lui avec leurs malades pour que le Seigneur les guérisse. C'est ce qui a été fait. Ces revirements, ces changements d'attitude, ces changements des sentiments, des dispositions à l'égard du Seigneur va s'avérer payant, va s'avérer avantageux pour eux parce que tous leurs malades qui avaient touché le bord du vêtement du Seigneur furent guéris. C'est pourquoi j'ai appelé ce message un revirement gagnant. Quelqu'un n'a pas saisi. Un revirement gagnant. Même qu'hier l'avait chassé, les mêmes aujourd'hui l'accueillent avec joie. Ils ont changé d'attitude, ils ont changé des sentiments à son égard. Celui-là qui était chassé, banni, qui était personne non grata sur leur territoire, les voici tout d'un coup les bienvenus parmi les Gadaréniens. Alléluia! Frères et sœurs, ce que j'aimerais relever dans ces passages, c'est d'abord le fait que le Seigneur n'ait pas hésité à revenir dans une contrée hostile, une contrée de laquelle il avait été chassé sans ménagement. Il n'hésite pas à revenir. Il revient sur un territoire catalogué impur, de par son activité principale, l'élevage des cochons. Le Seigneur oblige ses disciples qui rechignaient à l'idée de l'accompagner, n'ayant gardé en lui aucune haine, aucune rancune, aucun ressentiment à l'égard de ceux qui l'avaient chassé. Frères et sœurs, comment réagissons-nous à l'égard de ceux qui nous ont fait du mal? De ceux qui nous ont humiliés? De ceux qui nous ont méprisés, rejetés, honnis, vomis? Sommes-nous prêts à pardonner, à rechercher leur bien lorsqu'ils réalisent, lorsqu'ils comprennent, lorsqu'ils reconnaissent que leur bénédiction est entre nos mains? Quelqu'un m'a fait du mal. Et tout d'un coup, il revient vers moi me disant, je me suis peut-être trompé. Et moi, j'ai dit, je vais te faire sentir. Non, Jésus n'agit pas ainsi. Là où il a été humilié, chassé, renvoyé, c'est lui-même qui, du reste, prend l'initiative d'aller vers ces gens. Aucune rancune. Frères et sœurs, vous savez, la haine, les ressentiments, la rancune,
Tous ces sentiments-là sont comme un petit poison qui nous ronge nous-mêmes. C'est pourquoi lorsque quelqu'un t'a fait du mal, prie le Seigneur qui te donne la capacité de pardonner, de te libérer. Il va dans ces territoires. Quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que nous sommes prêts à avoir en nous les mêmes sentiments que ceux qui étaient en Jésus-Christ, notre Seigneur? Les Gadaréniens avaient tout de suite compris que la pierre de ceux qui bâtissaient, la pierre qu'ils avaient rejetée était en réalité la principale de l'angle. Alléluia! Celui qu'ils avaient autrefois rejeté était le seul capable de répondre à leurs attentes, était le seul capable de répondre à leurs besoins. Je trouve beaucoup d'humilité chez ces gens, parce qu'ils pouvaient aussi dire par orgueil, on n'ira même pas. On va pas s'approcher de lui. Mais avec humilité, ils sont allés vers le Seigneur avec tous leurs malades. Mes frères et sœurs, l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la bénédiction. L'humilité précède la guérison. L'humilité précède l'élévation. Alléluia! Les Gadaréniens avaient effectué un revirement gagnant. Je prie Dieu ce matin qu'en ces lieux, toute personne qui n'a pas voulu de Jésus hier, toute personne qui n'a pas voulu de Jésus dans le passé, qui lui a tourné les dos depuis longtemps, qui l'a chassé ou éloigné de sa vie, puisse comprendre ce qu'il est écrit dans Actes au chapitre 4. Il n'y a point de salut en aucun autre, car il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Il n'y a que le nom de Jésus. Alléluia! Même si pendant des années et des années, tu lui as tourné le dos. Même si pendant des années, tu n'as jamais cru en lui. La Bible dit pour ceux qui ne croient pas en Jésus, les perfections invisibles, alléluia, les choses que nous voyons à l'œil nu, nous montrent l'étendue de la grandeur d'une intelligence qui nous dépasse. Appelez-le comme vous voudrez, mais moi je l'appelle Dieu, mais ma Bible elle l'appelle Dieu, alléluia. Vous savez que l'univers est en expansion constante. On appelle ça l'entropie de l'univers. Les désordres qui augmentent dans l'univers. Les planètes, les étoiles, les astres qui s'éloignent les unes des autres sont rentrés en collision. Il y a quelqu'un qui les régule. Les perfections invisibles. Les soleils qui nous irradient. Alléluia. Dans un angle de rotation qui nous donne de vivre, de ne pas être calciné, de ne pas mourir de froid. Il y a un Dieu qui régule tout cela. Et donc, même si pendant des années, tu n'as pas cru, c'est pourquoi la plupart des temps, je dis, pour un homme simple, il faut beaucoup de foi pour être un athée. Mais pour un scientifique, il faut beaucoup de mauvaise foi pour ne pas croire en Dieu. Parce que les perfections invisibles de Dieu sont là, visibles et invisibles, se voient à l'œil nu. Alléluia! Depuis le jour de la création. Alors je voudrais dire à quelqu'un, même si ça fait des années que tu n'as pas cru en Jésus, même si ça fait des années que tu lui as tourné le dos, même si ça fait des années que par rébellion, tu as dit, je ne crois pas en Dieu, je ne veux pas croire, je ne veux pas m'approcher de lui. Fais un retour, un revirement gagnant. Reviens vers le Seigneur de gloire. Reviens vers ton Créateur. Reviens vers ton Sauveur. Reconnais-le en tant que celui seul capable de sauver ton âme de la perdition éternelle. Les Gadaréniens, par humilité, se sont dit, nous l'avons chassé. Mais, n'est-ce pas lui qui avait délivré les démoniaques de notre territoire? Ces gens qui étaient dans les cimetières et près desquels personne ne pouvait plus passer. Mais Jésus est arrivé. Ils étaient là, tremblés au-devant de lui en disant, « Oh, qu'y a-t-il entre toi et nous, Jésus, Fils de Dieu? Le Seigneur va les délivrer. » Il est chassé. Mais quelque temps après, les Gadaréniens réalisent leurs erreurs. La grandeur de quelqu'un se mesure également à sa capacité à reconnaître ses erreurs. Et pas là quelqu'un? La grandeur de quelqu'un ne se mesure pas simplement avec ses diplômes, ne se mesure pas simplement avec sa richesse, se mesure aussi à la facilité avec laquelle il peut dire « je me suis trompé ». Tu as raison. Et cette humilité va le pousser encore à revenir auprès, va les pousser à revenir auprès du Seigneur avec tout le
malades qui n'avaient pas pu être guéris par leurs médecins, qui n'avaient pas pu être guéris par leurs scientifiques. Mais les voilà maintenant qui disent, Seigneur, permets-nous simplement. Là, ils disent encore, nous ne sommes même pas dignes que tu nous imposes les mains. Non, nous savons ce que nous avons fait. Permets simplement que nous touchions, que nos malades touchent rien que le bord de ton vêtement et ils seront guéris. Et Jésus, sans haine, sans rancune, sans ressentiment, sans esprit de vengeance. Ce matin, si tu es animé d'un esprit de vengeance, dis au Seigneur, retire-les de mon cœur. Si tu es animé de cet esprit, alléluia, de colère vis-à-vis de quelqu'un, non, agissons comme le Seigneur. Il leur permet et tous les malades sont guéris. Alléluia, alléluia, alléluia. Ce matin, avec humilité, quelle qu'ait été ta rébellion, ton indifférence, ton incrédulité, ton éloignement, quelle qu'ait été la direction ou l'orientation que tu avais prise, tes convictions, ta mauvaise manière de vivre héritée de nos pères, fais donc une rotation à 180 degrés. Reviens, fais un revirement gagnant en reconnaissant Jésus comme ton Seigneur et comme ton Sauveur, car il est écrit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia! Mais de Dieu. Alléluia! Connais Jésus pour qui il est et va à lui. Dans le Proverbe au chapitre 3, le verset 6e, la Bible dit, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Dans Ésaïe, il a dit, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je ne sais pas si toi tu as un autre Dieu, mais moi je te parle du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac, du Dieu d'Israël, le seul Dieu créateur, le Dieu qui sauve, le Dieu qui rachète, le Dieu qui délivre. Alors si tu as un autre Dieu, tourne-lui le dos pour t'avancer vers le Seigneur de gloire, qui sauvera ton âme de la perdition. Alléluia! Que quelqu'un ait été ton passé, les fautes que tu as commises dans le passé. Lorsque tu te tournes vers lui, lorsque tu tournes tes regards vers lui, il t'accueillera toujours les bras ouverts. Les Gadaréniens sont venus, Seigneur, nous t'avons reconnu. Nous ne sommes pas dignes que tu nous imposes les mains. Que nos malades touchent rien que le bord de ton vêtement. Alléluia! 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 Mes frères et sœurs, les disciples ont rechigné à aller là-bas. Territoire des impurs, des méchants, donneurs d'ordre de quitter les territoires. On appelle ça ici OQT, OQTB, ordre de quitter les territoires belges. OQTF, français. Le Seigneur l'a reçu. Quand tu as reçu ça, souviens-toi que ton maître, alléluia, il a aussi reçu un ordre de quitter les territoires. Alléluia! Mais c'est le Dieu créateur de l'univers. C'est pour cela que tu peux aller dans la prière avec ton ordre de quitter les territoires et tu dis, Seigneur, tu es le Dieu, le roi de rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu de toutes les nations. Je te présente mon OQTB, mon OQTF. Et tu as dit, tout endroit que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Je prends possession de ce pays. Alléluia! Il pouvait ne pas aller là-bas, mon frère, ma sœur. Même si tout le monde t'évite, même si tout le monde te fuit ou ne t'aime pas, même si tout le monde refuse de te fréquenter, il y a quelqu'un qui indubitablement viendra vers toi si tu es disposé à le reconnaître pour qui il est. Si tu es disposé à l'accepter comme ton seul Seigneur. Celui-là, c'est Jésus-Christ, le roi de rois.
les dieux de la création visible et invisible, les dieux de gloire, l'agneau de Dieu. Lui, il t'aime. Lui ne te rejettera jamais. Lui ne te tournera jamais le dos. Même quand tout le monde te fuira, lui, il viendra vers toi. Même quand tu te retrouveras dans un lieu que personne ne peut atteindre, lui viendra te prendre de là. Même quand tu seras déjà avalé dans la gueule du lion et qu'il ne reste qu'un bout d'oreille, il viendra t'en sortir. Même si tu es infréquentable, il te fréquentera parce qu'il recherche ton salut, parce qu'il veut qu'un jour tu vives avec lui dans la gloire et dans l'éternité auprès du Père. N'est-ce pas que notre Dieu nous est magnifique et qu'il est digne de nos acclamations? Alléluia. Ce que j'aime dans ce texte, c'est ce qui est dit au verset 36. Encore. Il est prière de leur permettre seulement de toucher les bords de son vêtement. Et tous ceux qui les touchèrent furent guéris. Comment savaient-ils, les Gadaréniens, que toucher les bords du vêtement de Jésus était suffisant pour être guéri? C'était des païens. Ils l'avaient appris de l'histoire de la femme atteinte de perte de sang. Vous me suivez? Ces gens avaient un jour appris qu'il y avait une femme qui pendant 12 ans avait eu une hémorragie. Vous savez, les hémorragies, ce n'est pas simplement des sangs. Hein. On peut avoir une hémorragie dans sa vie de ses finances. Alléluia. Tu gagnes l'argent, mais l'argent s'en va. Tu ne sais même pas où ça va. Alléluia. Il y a des gens qui ne se rendent même pas compte qu'ils sont dans une forme d'hémorragie, même émotionnelle, même mentale. Petit à petit, il y a une hémorragie. Il y a quelque chose qui part. Frères et sœurs. Et cette dame, alors que Jésus était au milieu d'une foule de gens qui le pressaient, qui tournaient autour de lui, elle se disait, j'ai été voir tous les médecins. Ma condition n'avait fait qu'empirer. Mais si j'arrive à toucher le bord du vêtement de cet homme, je serai guéri. Alléluia. Et la Bible nous dit qu'elle est venue par derrière. Elle était en hémorragie. À cette époque, pour les Hébreux, une femme en hémorragie des sangs ne peut pas être en public, ne peut pas toucher un rabbin. Mais elle a dit, excusez-moi du terme, je me fous de toutes ces lois, c'est ma santé qui est en jeu. Il y a des moments, mon frère, ma soeur, avec Dieu, il faut être violent. Et elle vient par derrière. Moi, je la vois, non pas en train de marcher comme ça, mais de venir timidement, à la limite même de ramper. Vous savez, lorsque vous voulez obtenir certaines bénédictions, ce n'est pas avec arrogance que vous allez les obtenir. Essayez de vous humilier. Elle touche le bord du vêtement et Jésus sent qu'une puissance est sortie de lui. La femme est guérie. Vous voyez, quand nous accomplissons certains actes qui exigent l'onction, l'onction peut partir à un moment donné. C'est pourquoi nous avons besoin d'être renouvelés constamment dans le Saint-Esprit. Il y a des gens qui croient que c'est avec l'onction d'hier qu'ils vont accomplir les miracles aujourd'hui ou demain. Nous avons besoin d'être renouvelés. Et ces gens avaient appris cette histoire. Amen. Alléluia. L'acte que cette femme avait posé est devenu comme une référence, comme un exemple. Cette femme est devenue un modèle, mieux encore, une source d'inspiration. Elle était assurément une femme exceptionnelle, parce que les gens qui étaient à côté de Jésus pressaient Jésus, tournaient autour de Jésus, suivaient Jésus, mais elle a dit, moi je ne veux pas être comme la foule, moi je vais le toucher. Bien-aimés frères et sœurs, dans la vie, il faut apprendre, lorsqu'on veut aller loin, à se distinguer, à se démarquer, à sortir de la foule par des actes concrets qui vont marquer la différence avec la masse, avec la foule, avec les gens qui suivent et poursuivent. Mais elle avait un but précis, elle avait une vision claire dans sa tête. C'est comme à l'église. Il y a beaucoup de gens qui suivent.
Ils suivent leurs parents, ils suivent leur papa, ils suivent leurs amis. C'est pas question de suivre ton fiancé, ta fiancée. C'est de suivre Jésus avec un objectif. Alléluia. Et son acte est devenu une source d'inspiration. D'inspiration. Écoutez ce qu'il est dit de cette histoire de cette femme atteinte de perte de sang dans l'évangile de Marc, parce que c'est le même texte. Marc au chapitre 5, le verset 38 à 31. La Bible dit, ils arrivèrent. Ah non, verset 28, pas 38, verset 28. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Écoutez la réponse des disciples. Seigneur, tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché. Même les disciples étaient dans la foule de ceux qui se pressaient. Suivre Jésus, tourner autour de Jésus, presser Jésus, c'est une chose. Mais la meilleure des choses, c'est de les toucher. C'est ce contact. Alléluia! Ce contact qui a fait qu'une puissance sorte de Jésus et qu'il soit guéri. Elle a touché le bord du vêtement du Seigneur. Alléluia! Et elle est devenue une source d'inspiration. Pour qui? Pour les Gadaréniens. Un peuple païen. Mes frères et sœurs, en tant que chrétiens, soyons des sources d'inspiration. Soyons des sources d'inspiration pour les païens et non les païens pour nous. Aujourd'hui, dans les églises, les chrétiens, nous suivons les païens. C'est ce qu'ils font que nous faisons. La femme atteinte de perte de sang est une source d'inspiration pour les païens. Alléluia. Donc quelque chose de merveilleux et de glorieux. Posons des actes qui vont inspirer les autres à faire ce qui est bien. Soyons des références. Soyons des modèles, des hommes, des femmes qui inspirent les autres, les valeurs de justice, les valeurs de bonté, les valeurs d'intégrité, de droiture, d'audace, de foi, de persévérance, de loyauté. Alléluia! Et lorsque les gens se réfèrent à nous, à ce que nous avons fait, ils peuvent dire, voici un exemple à suivre. Voici la voie que nous devons suivre. Voici les traces sur lesquelles nous devons nous aussi marcher. Les Gadaréniens reconnaissent Jésus. Ils y vont avec humilité. Plus, ils se réfèrent à cette femme. Seigneur, autrefois, il y a eu une femme qui est venue auprès de toi, qui a touché juste le bord de ton vêtement, qui a été guérie. Nous nous référons à cet acte. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, frères et sœurs, un grand nombre de nos pays, de nos églises sombrent dans le chaos, la misère, la pauvreté, parfois faute des références, faute des modèles, faute des sources d'inspiration de la part des conducteurs, de la part des dirigeants, de la part de nos gouvernants. Nous avons besoin de prier pour nos pays. Alléluia. Pour que Dieu nous donne dans les églises, dans les gouvernements, des hommes et des femmes qui deviennent une source d'inspiration pour la population en termes d'intégrité, en termes de loyauté, en termes d'efficacité, en termes d'intelligence, de connaissance, de sagesse. Nous n'avancerons jamais. Je parle à quelqu'un. Lorsque la référence, ce sont les antivaleurs. La femme atteinte de perte de sang. Je ne sais pas si elle était dans une église depuis des années ou des années, je n'en sais rien. Mais non, je ne crois pas. Toi et moi, nous sommes dans l'église depuis des années. Alléluia! Ils ont suivi l'exemple de cette femme. Amen. Alléluia! Elle a été une source d'inspiration. Dis-moi, en quoi tu as déjà inspiré quelqu'un?
Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Quel acte ai-je posé dans ma vie qui a inspiré quelqu'un? Quel conseil j'ai donné à quelqu'un qui lui a permis d'aller vers sa bénédiction, d'aller de l'avant? Lorsque parfois on vient nous demander des conseils, nous en donnons des mauvais. Alléluia. Nous ne sommes même pas des références, nous ne sommes pas des exemples. Vous savez, nous devons laisser des traces là où Dieu nous envoie, en quelque lieu que Dieu nous envoie. Alléluia. Et les Gadaréniens, ils disent, juste toucher. Comme cette femme, nous voulons juste toucher le bord de ton vêtement. Dans ses écrits, l'apôtre Paul nous demande d'être des modèles, mes bien-aimés frères et sœurs, des sources d'inspiration pour les autres. Mais vous savez, ce que j'aime chez ces gens, je vais vous dire une chose. Parfois, il y a des gens qui vont échouer dans leur vie, non pas parce qu'il n'y a pas de modèle, il n'y a pas d'exemple à suivre, mais parce qu'ils ne veulent pas apprendre. Ils connaissent tout. Et ils n'apprennent pas parfois par, comment dirais-je, paresse intellectuelle. Et j'ai pas le temps pour ça. Mais vous savez, nous avons faute de connaissances. Les Gadaréniens avaient appris. Je suis parfois choqué lorsque on dit un homme de Dieu ne peut pas regarder la télévision, ne peut pas lire le journal, ne peut pas aller à l'école, ne peut pas apprendre. Il doit tout le temps, 24 heures sur 24, parler miracle, parler... Non, écoutez, c'est pas vrai ça. Il faut apprendre. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance te permettra d'aller loin. La connaissance permettra de te distinguer, mes bien-aimés. C'est pourquoi le rôle d'un pasteur, le rôle d'un professeur dans son école, c'est de tirer les gens vers le haut. Et non pas de se couler dans le moule des gens qui veulent traîner les autres vers le bas. La connaissance, alléluia, elle est importante pour ta réussite. Tu veux monter une affaire, et renseigne-toi même si tu n'es pas chevronné dans le domaine du commerce. Quels sont les circuits de distribution? Quels sont les partenaires? Quelles sont les sources d'approvisionnement? Tu te renseignes. Les Gadaréniens avaient appris. Et ils ont gardé ça dans leur esprit. L'occasion venue, ils se sont dit non, Seigneur, comme autrefois. Alléluia! Vous savez, notre Dieu ne fait pas les choses qu'une seule fois. Il le fait 2 fois. Il le fait encore et encore. Alléluia! Et il dit qu'il touche seulement les bords de ton vêtement. Et tous ceux qui avaient touché les bords du vêtement ont été guéris. Montrons-nous à tous égards des modèles de bonnes œuvres. Des références pour nos enfants, nos petits-enfants. Alléluia. Alléluia. Oh, que Dieu nous place. Distinguons-nous. Apprenons. Ils avaient appris. C'est ce qui avait sauvé tous les malades de ce pays-là. Je parle à quelqu'un. Il s'était inspiré de la femme atteinte de perte de sang. Apprenons des autres et soyons des sources d'inspiration pour les autres. Amen. Laissez-moi revenir sur l'histoire de toucher le bord du vêtement. Aujourd'hui, pour une fois, je ne vais pas être très long. Je regarde un peu. Ah! Comment un ancien peut dire amen à ça? Alléluia! Un ancien m'encourage à être bref. Ah, Papa Edmond, là, tu es passé à côté de la plaque. Il faut m'encourager à être long et à donner la révélation. Voyez, écoutez. Vous savez, l'histoire de toucher les bords du vêtement du Seigneur, ça nous paraît quelque chose d'inaccessible. Non, ce n'est pas inaccessible. Moi, j'ai entendu des histoires de pasteurs qui vendent des mouchoirs.
pour être guéri. Des trucs bizarres. Et les gens, ils courent. Parce que vous savez, nous, les Africains, on a grandi dans les kindokismes, les kingangismes, dans la sorcellerie. S'il n'y a pas un petit morceau de mouchoir qu'on agite, il dit, je ne serai pas guéri. Si on ne lui vend pas quelque chose, il dit, ça n'a pas de puissance. Jésus a vendu ses vêtements? Rien du tout. Aujourd'hui, il y a des mouchoirs. Vous voyez, les gens, ils courent là. Mais ils ont le discernement. Un peu d'intelligence. L'intelligence et la réflexion font partie des piliers de la sagesse. On va vendre. Bon, revenons. Ce n'était qu'une parenthèse. Jésus, entrant dans ce monde, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que l'Éternel m'a oint. Ce n'est pas ses vêtements qui étaient magiques. La personne était remplie du Saint-Esprit. Alléluia. Et tout transpirait même jusque dans ses vêtements. Aïe, 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 aïe. Ça me rappelle l'histoire d'un type qui rencontre deux dames mal famées, mal habillées, qui revenaient d'une usine et qui sentaient un parfum qui coûtait extrêmement cher. Les types regardent ces femmes, ils disent, mais il y a un contraste entre la manière dont elles sont habillées et l'odeur de ce parfum. Et elle dit, mais madame, il fait un peu semblant, vous avez acheté ce parfum où? Il dit, non, nous travaillons dans cette usine où on produit ce parfum. Vous voyez, ces femmes n'avaient même pas mis le parfum. Mais en travaillant dans cette usine, elles étaient imprégnées. Leurs vêtements, je parle à quelqu'un, dégageaient l'odeur de ces parfums. Lorsque nous sommes, alléluia, à la recherche de cette onction en étant dans la présence de Dieu. Ah là 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 là. Moïse avait un visage qui rayonnait. Est-ce qu'il avait été bombardé au laser? Non. Est-ce qu'il s'était exposé à la lumière infrarouge ou ultraviolette? Non. La seule présence de Dieu. Il y avait une osmose, une onction de gloire qui coulait de son Dieu vers Moïse au point que son visage rayonnait. On dit les bords du vêtement. C'est pas le vêtement en soi. Mais l'auteur, celui qui portait ces vêtements, était tellement rempli de Saint-Esprit, de puissance et de feu. Alléluia! Il était oint. L'Esprit du Seigneur est sur moi, a-t-il dit, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Il m'a oint pour guérir le malade. Il m'a oint pour délivrer les captifs. Il m'a oint pour briser les chaînes. Il m'a oint pour renvoyer libre les opprimés. Alléluia! Recherchons cette plénitude. En cherchant la présence de Dieu. En suivant la recommandation de l'apôtre Paul qui nous dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire continuellement en train d'être renouvelés dans le Saint-Esprit, en train d'être continuellement baptisés de feu et de puissance. Alléluia! C'est en agissant ainsi que nous aussi, nous serons on dit des canals ou des canaux? Des quoi? Des canaux. C'est pas ma langue, je m'en fous. Alléluia. Le français, c'est pas ma langue maternelle. Que nous aussi, nous serons des canaux de bénédiction pour d'autres personnes. Regardez, Élisée. Élisée, c'était un disciple de qui? d'Élie. Un jour, son maître lui dit, demande-moi ce que tu veux. Avant que je ne parte, il dit, je veux une double portion de l'esprit qui est sur toi. Il a payé le prix. Lorsqu'il traverse les eaux du Jourdain, alléluia, Élisée, il voit Élie monter au ciel. Il reçoit la double portion. Vous lisez les Écritures, Élie a fait 9 miracles, Élisée en a fait 18. Mais le plus spectaculaire, écoutez, le plus spectaculaire, de mon point de vue, du miracle d'Élisée, c'est quoi? C'est ce que nous voyons dans 2 Rois, chapitre 13. Et je vais vous lire ça. 2 Rois, chapitre 13, le verset 21. La Bible dit ceci. Et comme on enterrait un homme, vous avez le texte?
Voici, on aperçut une de ses troupes et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée et il reprit vie et s'éleva sur ses pieds. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Jésus, on a touché les bords de son vêtement, il était vivant. Élisée, mort depuis des années. Alléluia. Il y avait une onction jusque dans ses os. Il y a des moments, je lis la Bible et je dis, Seigneur, je ne suis pas encore arrivé à ce niveau-là. Encore! Je veux plus encore. On enterre quelqu'un. Et on voit des troupes ennemies, des bandades, un fouillage. Tout le monde doit fouiller. On prend le cadavre, on le jette dans les sépulcres de qui? D'Élisée. Boum! Le type se ressuscite. L'onction. Alléluia. Alléluia. Aïe, 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 aïe. Quand nous recherchons cette plénitude, nous pouvons faire des choses incroyables. Alléluia. Alléluia. Je vais vous montrer plusieurs exemples. Mais il y a quelque chose dans cette histoire d'Élisée qui me dit, cet homme est mort avec son onction. Il a fallu qu'il la communique aussi à d'autres. Dans la vie, vous réussirez. Pasteur Louis, vous ne réussirez pas tant que vous n'aurez pas formé un petit Louis à qui vous allez transférer l'onction, à qui vous allez transférer le flambeau. Alléluia! C'est pourquoi je te dis, frère, sois à mes pieds là, jusqu'à ce que je te transmette de l'onction. Tu feras les doubles de ce que j'aurai accompli. Tu feras les triples de ce que j'aurai accompli. Il y a un jour, Papa Edmond qui disait ici, Papa, moi, je viens de trembler ici quand je presse. Est-ce que je ferai? Frère, tu feras pire. Papi, tu feras mieux. Est-ce qu'on peut acclamer? On vient, on pose les cadavres qui touchent quelqu'un. Waouh. Frère, avec humilité. Hein. Toi et moi, tu restes à ta place et tu dis, Seigneur, s'il te plaît, oins-moi encore. Au point que simplement le vêtement, les os d'un mort. Quand nous lisons la Bible, nous allons voir que il y a des malades sur lesquels on appliquait des mouchoirs et des linges qui avaient touché le corps de qui? Le corps d'épaule. Un linge qui a touché le corps d'épaule. On applique ça sur les malades sont guéris. Il y avait une onction. Vous comprendrez pourquoi même après avoir multiplié le pain, Jésus va rester seul pour prier, se ressourcer, pour être en mesure capable de marcher sur l'eau et de dire à Pierre, marche sur l'eau toi aussi. Quand il a dit à Pierre, viens, je crois que même l'eau avait entendu un message subliminal. Il y a quelqu'un qui va sortir de la barque. Il faut que tu le portes. Il ne doit pas couler. Il doit défier les lois de la densité. Qu'il marche sur l'eau. Alléluia! Bien-aimés frères et sœurs. Vous savez, rester chrétien, je dirais, comme des ramassis, non, comme au rabais, non. Nous devons jour après jour apprendre, connaître et chercher à nous élever vers ce niveau-là qui fasse que nous devenons des vrais canaux. On te touche, tu donnes un conseil, tu donnes un ordre, les choses s'alignent, les choses obéissent, la gloire de Dieu vient et les gens reconnaissent que c'est ton Dieu qui est Dieu. On dit, un homme comme Pierre, il y avait des moments où les gens, dès qu'on entendait Pierre, allait sortir quelque part. Alléluia. Les gens venaient, mettaient des lits dans Actes au chapitre 5, couchaient leurs malades pour qu'au moment où Pierre passe, l'ombre de Pierre. Si j'avais le temps, je vous expliquerai. Vous savez, l'ombre est produite par quoi? Est créé par quoi? Généré par quoi? Par le soleil. S'il n'y a pas de soleil, il n'y a pas d'ombre. Alléluia. Alléluia. Il y a une image scientifique dans cette histoire. Dans le soleil, alléluia, se passe la réaction la réaction thermonucléaire de fusion.
de fusion, la puissance infinie, illimitée, inouïe. Alléluia. Qui projette un tout petit peu une ombre de la puissance. Laquelle ombre de l'ombre qui est l'ombre de la puissance du Dieu créateur. Et cette ombre simplement suffit pour guérir les malades. Un homme ouin, rempli de la puissance du Saint-Esprit. Aïe, 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 aïe. Frères et sœurs, les Gadaréniens, Jésus arrive sur leur territoire. C'est Jésus que nous avons chassé. Maintenant, nous te reconnaissons comme le seul Seigneur. Sauve nos malades. Nous ne sommes pas dignes qu'ils touchent le bord de ton vêtement. Nous avons appris cet acte d'une femme qui avait touché. Nous avons appris ce que tu avais fait. Comment l'hémorragie de cette femme s'était arrêtée. Comment elle a été complètement guérie. Aucun médecin n'avait réussi à la guérir. Mais toi, simplement par ce toucher. L'onction. Le renouvellement dans la plénitude du Saint-Esprit. Les malades sont guéris. Nous aussi, frères et sœurs, si nous recherchons l'onction, si nous recherchons la plénitude du Saint-Esprit, sans même le savoir, alléluia, sans même le savoir. J'étais à l'hôtel, le jour où je devais quitter, j'avais réuni les personnels parce que je connaissais le propriétaire de cet hôtel. Et j'ai dit, on va prier ensemble. Alléluia. On a prié ensemble. C'était, non, un jour avant. On a prié ensemble. Le jour devait revenir. Ils sont venus me dire bonjour. Je ne me rendais même pas compte. Il y avait une jeune dame qui est venue dire, Bishop, est-ce que je peux dire une chose? C'était devant tout le monde. Est-ce que je peux dire? J'ai dit oui, mais dites. Il dit, mais avant-hier, quand vous étiez en train de prier pour nous, je sentais. Et elle avait des douleurs atroces. Moi, je ne savais rien de tout ça. Moi, je priais. Vous savez, il ne faut pas vous imaginer que c'est vous qui faites. C'est Dieu quand vous êtes loin. Alors, il me dit, j'ai senti une puissance ces jours-là traverser mon corps, je suis guéri. Et le responsable dit, mais ça fait plus de 3 jours qu'elle allait à l'hôpital, ne venait même pas au boulot, sinon que ce jour-là où nous avons prié. J'ai dit, béni soit le nom du Seigneur. Frères et sœurs, ta présence quelque part peut apporter la solution, peut apporter la paix, peut apporter la joie. Dès lors que tu es rempli de l'Esprit de Dieu, qui est un esprit de sagesse, qui est un esprit d'intelligence, qui est un esprit de réflexion, qui est un esprit de puissance. Alléluia! L'ombre suffisait. Les bords du vêtement suffisaient. Et pas simplement Jésus. C'est ça que j'aime. C'est ce que j'aime. Si ça s'était limité à Jésus, on pourrait dire, ah, c'est inaccessible. N'est-ce pas? Mais un homme comme Paul, on dit les linges qui avaient touché son corps. C'est-à-dire, il passe, le corps l'a touché et ça devient quelque chose de puissant, l'onction. Vous comprenez pourquoi parfois, hein, je vais vous dire des choses. Dans la sorcellerie des Africains que nous sommes là, il y a des gens, ils vont vous dire, pour jeter des imprécations, des incantations contre quelqu'un, dit, va prendre un morceau de son pagne, de son... Vous comprenez? C'est des choses spirituelles. Hello! Ou une représentation de la personne, photo, des trucs comme ça. Frères et sœurs, mais nous sommes dans le véritable. Prenez mon tissu, amenez chez un sorcier. Quand il veut faire ça, il va tomber. Boum! Il se relève, il veut encore faire quoi que ce soit, il tombe, boum. Il va te chasser, il dit, pars, parce que ce type-là, moi, il est pas à ma portée. Tu n'es pas à la portée des sorciers. Tu n'es pas à la portée des magiciens, des occultistes. Tu es au-dessus de toutes les puissants, parce que tu sièges aux côtés de celui qui est assis sur son trône, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute puissance, au-dessus de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans les temps présents, mais dans les temps passés et dans les temps à venir. Et ce Dieu-là, c'est Jésus que je te prêche ce matin. Il est le roi de gloire. Il est le roi de rois. Alléluia. Il est le roi de rois. Tout ce dont toi et moi nous avons besoin de faire, c'est un revirement gagnant. Tu allais dans la mauvaise direction ce matin, tu dis non, Seigneur. Je croyais dans une divinité.
rotation à 180 degrés. Je crois en Jésus. Je crois en Jésus. Je t'avais rejeté, mais Seigneur, je t'avais tourné le dos, mais Seigneur, aujourd'hui, c'est au monde que je tourne le dos. C'est au démon que je tourne le dos. C'est au sorcier que je tourne le dos. C'est au passé que je tourne le dos. Je marche vers toi. Je m'avance vers toi. Je veux toucher le bord de ton vêtement. Je veux un contact rapproché avec toi. Que ton onction coule sur ma vie. Brise les chaînes. Oh, me guérisse de toute infirmité. Me guérisse de toute maladie. Me donne d'être revêtu pour devenir moi aussi un canal de bénédiction pour les autres. Est-ce que quelqu'un peut acclamer ce Dieu-là? Le Dieu glorieux. Alléluia. 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 Ce Dieu-là, il t'aime. Amen. Il ne pouvait pas aller chez les Gadaréniens. Les disciples ont dit, Seigneur, n'allons pas là-bas. Mais il dit, on va aller. Il y a des moments, tant que tu restes sur l'autre rive, tu ne vivras que les miracles de l'autre rive. C'est en traversant que les disciples vont voir que Jésus a le pouvoir de parler au vent et à la mer. Que Jésus a le pouvoir de, alléluia, là également dans un territoire hostile, d'opérer des miracles. Ne reste jamais sur les mêmes miracles. Il y a d'autres miracles lorsque tu vas au devant. Il y a d'autres miracles qui t'attendent au loin. Il y a d'autres miracles qui t'attendent demain. Il y a d'autres miracles. Alors avance, alors bouge, alors va de l'avant vers le Seigneur, parce que d'autres miracles t'attendent. Alléluia. Je termine en vous disant ceci. Je n'aime pas être comme Pierre, Jacques et Jean. Vous savez, Pierre, Jacques et Jean, ils sont sur le sommet de la montagne. Alléluia. Et tout d'un coup, ils voient le Seigneur transfiguré. Son corps rayonné. C'est l'éclat, c'est la gloire de Dieu. Pierre, Jacques et Jean disent, Seigneur, construisons des tentes ici. Restons ici. C'est tellement beau. C'est tellement glorieux. On reste ici. Une tente pour toi, parce qu'ils avaient vu Élie, Moïse. Une tente pour Élie. Mais eux-mêmes, ils ne pensaient même pas qu'ils avaient besoin d'une tente. Peu importe. Alléluia. Mais vous savez qu'au bas de la montagne, il y avait quelqu'un qui avait amené un fils qui était lunatique. Alléluia. Ils voulaient rester sur les miracles de ce qu'ils avaient vu seulement. Ne reste jamais sur les miracles que tu as vécus. Descends de la montagne. Traverse le lac. Avance avec Jésus. Embarque avec Jésus. Tant que tu es dans la même embarcation que Jésus, dans le même bateau que Jésus, tu es sûr que le vent se calmera. Tu es sûr. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que la mer agitée, la mer houleuse, va se taire, que tu vas voir d'autres miracles et d'autres miracles encore. C'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un qui a peut-être perdu de l'espérance, il se regarde et il dit, qu'est-ce que je peux encore obtenir de ma vie? Il n'y a plus rien. Avance avec Jésus. Parce qu'au-delà, tu traverseras peut-être le désert, tu traverseras peut-être le lac, tu traverseras peut-être une colline, mais de l'autre côté, t'attendent des miracles que ton œil n'a jamais vus, que ton oreille n'avait point entendu, des choses qui n'étaient jamais montées dans ton esprit, parce qu'avec Jésus, ces miracles se renouvellent de jour en jour, de lieu en lieu, même en territoire hostile, même au milieu de toutes les puissances des ténèbres. Il est le maître qui règne, il est le maître qui parle et les choses s'alignent au son de sa voix. Il est le Dieu glorieux. C'est Dieu que je te prie ce matin. C'est Jésus-Christ, le roi de gloire, qui est digne de louange, qui est digne d'acclamation, qui est digne de nos piololos. Jésus. Alléluia. 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 Détournons-nous. Faisons un revirement gagnant. Détournons-nous de l'esprit du monde et tournons-nous vers le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. L'esprit du monde, c'est critiquer les autres, calomnier les autres, voler ce qui ne vous appartient pas. Ça, c'est l'esprit du monde. Ce n'est pas avec ça que nous allons bâtir nos pays. Ce n'est pas avec ça que nous allons devenir des chrétiens qui laissent des traces. Alléluia. Soyons remplis du Saint-Esprit.
Alléluia. Et la gloire de Dieu sera révélée aux nations. Et même ceux qui doutent de son existence, que ce soit par mauvaise foi ou par incrédulité, ils reconnaîtront que le Dieu que toi et moi nous prions, il est le véritable Dieu. Que Dieu vous bénisse.